m'appelle Mathieu Cos, je suis pratiquant de Tyson Vodao, élève direct de Maître Fonton Cho. J'interviens en tant que professeur d'arts martiaux, de gymnastique et de self-défense. Je me propose aujourd'hui de vous montrer un mouvement de self-défense avec un objet de la vie courante, à savoir une canne de marche. Cette technique est destinée plutôt aux personnes d'un certain âge, pour ne pas dire troisième âge, sachant bien que je ne prône pas la self-défense pour les personnes âgées. C'est vraiment en situation ultime, en situation de dernier recours. Je vais vous montrer une technique assez simple et qui surtout n'utilise pas la force physique. Une technique qui se fait en souplesse, en respiration, en évitant au maximum les impacts forts. La technique que nous allons voir aujourd'hui, je la fais travailler en cours de gymnastique vietnamienne, c'est-à-dire gymnastique énergétique, sous forme de renforcement musculaire et de travail d'énergie interne. Mais à travers ces techniques, il y a aussi des mouvements de self-défense, comme dans toute la tradition des arts martiaux. Il faut bien être conscient qu'une personne âgée n'a plus la tonicité et la résistance musculaire nécessaires pour un travail d'impact. Au niveau articulaire, les phalanges ne pourront pas supporter des chocs. C'est pour ça qu'on utilise un objet. De préférence, un objet léger qui pourra être utilisé rapidement et précisément. Face à un agresseur qui se jette sur elle, Suzanne recule, frappe au visage, sort de la trajectoire, refrappe encore au visage, enchaîne dans les rotules et termine à la nuque. Elle recule en se protégeant avec son arme. Le plus important est de fuir le danger, donc il faut absolument éviter le contact avec l'agresseur, rester le plus loin possible et tout faire pour s'éloigner. Il faut absolument éviter que l'agresseur ne puisse vous saisir. Il faut toujours aller à l'essentiel dans les zones les plus fragiles, à savoir les yeux, la gorge, les parties, les rotules. Ne pas hésiter à multiplier les frappes et surtout s'éloigner au plus vite. Il faut bien avoir à l'esprit qu'en situation de stress, en situation réelle, on perd tous ses moyens. On dit qu'en général, il nous reste 10% de nos moyens. Donc seules les personnes entraînées peuvent se permettre d'avoir de telles réactions. Je privilégie toujours la fuite à la violence. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. N'hésitez pas à liker. Encore une fois, je reviens bien sur mon discours, je ne prône pas la self-défense pour les personnes âgées. Perdre un bien matériel ne mérite pas de perdre sa vie. Merci à tous.